Maintenant, j'aimerais également dire, et c'est très important, que cette crise est intimement liée aux enjeux de la guerre et aux enjeux géopolitiques. Pourquoi? Parce que les intérêts qui sont en arrière de cette crise financière et qui servent ces intérêts sont également en arrière du projet militaire au Moyen-Orient et au-delà. Parce que cette guerre, c'est également une guerre économique. C'est une guerre dont le but consiste à prendre contrôle des ressources pétrolières. 60% des ressources pétrolières se trouvent au Moyen-Orient et en Asie centrale, donc 35 fois les réserves des États-Unis. Les intérêts pétroliers sont imbriqués aux intérêts de Wall Street. Et ensuite, vous avez également ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, les producteurs d'armes, donc c'est les grandes compagnies d'armes humanitaires, etc., des bombes, avec Lockheed Martin, Northrop Grumman, donc les grands 5 des États-Unis. Le Canada est également impliqué dans l'industrie de l'armement. Donc vous avez en fait une complicité qui s'exerce en ces différents secteurs de l'économie, pétrole, ressources naturelles, parce qu'également il y a la conquête en Afrique centrale, c'est pour les ressources minérales, c'est pour le contrôle du pétrole et du gaz. Donc effectivement, guerre et mondialisation vont de pair. Okay? Et cette crise financière, elle relève également d'enjeux stratégiques, militaires, etc. Donc il faut quand même comprendre qu'on est dans une crise qui n'est pas strictement économique. C'est une crise qui a des répercussions au plan géopolitique, qui sont caractérisées par des conflits, par une confrontation entre les États-Unis d'une part et la Russie, une conquête qui s'articule au Moyen-Orient, et également la guerre est souvent une voie de sortie d'une crise économique. Je pense que l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale nous démontre d'une certaine façon. Alors il faut dégager une compréhension du lien qui existe entre les enjeux de cette crise financière et les enjeux de la guerre, précisément la guerre en Irak, en Afghanistan, en Palestine, mais également dans d'autres régions du monde, incluant les guerres en Afrique centrale, et c'est des guerres qui sont quasiment pas couvertes par les médias, et où on a maintenant plus de 4 millions de morts.